Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est mercredi 10 avril 2024. Cette vidéo est en français. C'est la version française. Je vais répondre à plusieurs questions. On m'a posé la question si je suis contre la transition malienne. Que Sékou Toungara est contre Assimi Goïta, Sékou Toungara est en train de sortir, Sékou Toungara travaille pour la France. Ouf, Allahu Akbar. Je jure sur les 5 courants, je jure Allah le Tout-Puissant, si je trahis ma patrie, que Dieu me démasque. Si je trahis mon pays, si je trahis mon combat, je prie Allah le Tout-Puissant de me démasquer pour les gens crachent sur ma tête. Si je suis le vrai digne fils de mon père, si je suis un vrai Tonkara, je jure, je ne suis pas un traître. Je ne suis pas contre Assimi à cause des postes. Je ne suis pas un demandeur de postes. Je ne demande rien à cette transition. Une seule chose, dissoudre les partis politiques. Il y a trop d'humiliation dans cette transition. Il y a trop de mésententes entre ceux qui dirigent ce pays. Ça ne va pas. Nous sommes en train de donner la solution au président pour étouffer la revendication du politologue de dissoudre les partis politiques. Il y a les propagandes qui sont en train de fabriquer. Allez dire partout, Sékou Toungara a trahi le Mali. Et on n'est plus avec lui, il a trahi le Mali. Je ne suis pas un traître. Le jour que j'ai dit que la France nous a trahis, on m'a insulté même dans les mosquées. J'ai été le premier activiste dans tout le Mali de dire que la France nous a trahis. Quand j'ai dit ça, je vous dis, il y a les imams qui ont fait des koutouba contre moi. Allahu Akbar. Ils m'ont insulté jusqu'à ce que j'ai abandonné la mosquée. Parce que j'ai dit que la France nous a trahis. L'émotion, Senghor a raison, l'émotion est nègre. La raison est Hélène. C'est la pure vérité. On se prend, c'est-à-dire l'émotion est en train de... On a demandé au président Assimi Goïta de dissoudre les partis politiques. Libérer nos camarades qui sont en prison. Les politiciens sortent en longueur de journée pour faire des déclarations fallacieuses contre le Mali, où RFI publie, où France 24 publie, où tous les médias sont contents. On ne les emprisonne pas. Mais quand les camarades qui ont fait ce combat avec dignité disent une seule phrase, on nous envoie en prison. Cette justice appartient aux politiciens. Cette justice appartient aux politiciens. Ce sont eux qui les ont mis. Depuis que cette transition a commencé au Mali, on ne fait qu'humilier les vrais patriotes. Il faut voir bien les cerveaux. L'un des premiers qui a commencé ce combat avec nous, Abdelkader Maïga, qui est en prison. Voilà des vrais combattants, voilà des vrais défenseurs. Mais les politiciens sont sortis il n'y a pas une semaine pour dire à Assimi Goïta de ne pas se présenter, pour dire à la transition d'organiser les élections et que les militaires rentrent. Et les politiciens ont demandé aux militaires de rester dans les casernes, de ne pas se présenter. Les politiciens ont dit ça devant les caméras du monde. Qu'est-ce qu'on les a fait? Rien. Mais si ça vient dans la bouche d'un simple citoyen, on les emprisonne. Est-ce que cela est normal? Je dis non. Mes chers amis, soyons honnêtes et sincères dans la vie. Je ne suis pas contre Assimi. On doit supporter quelqu'un sur la base de la vérité. Tout ce que je dis dans ces derniers jours, c'est la pire et simple vérité. Je dénonce ce qui ne va pas dans mon pays. À travers cette dénonciation, on doit trouver des solutions. Ceux qui doivent trouver des solutions, au lieu de chercher des solutions, ils vont sortir et dire, ah, Sékou Toungara a trahi Assimi. Sékou Toungara veut la tête de Assimi. Même dans ta propre famille, toi tu as 5 enfants, ou bien tu as 3 enfants, tu appelles un seul enfant, tu lui donnes, voilà, tu lui dis, ok, tu appelles tes 3 enfants, hein, tu dis à tes 3 enfants là, celui qui va cracher là, je vais lui frapper. Ton premier enfant a craché, tu l'as giflé. Je t'ai dit de fermer ta bouche, de ne pas cracher. Le deuxième enfant, en fait, il n'a rien dit. Le troisième enfant, en fait, il n'a rien dit. Le premier garçon va dire, mais papa, toi qui m'as dit, tu m'as frappé parce que j'ai fait ça. Pourquoi mon petit frère a fait, tu n'as pas fait? Si ça continue, ton enfant va te manquer du respect.
Le respect, ça se mérite. Pour être respecté, il faut que toi, tu sois juste. Si tu n'es pas juste, tu ne seras jamais respecté. Si tu n'es pas juste, tu ne vas jamais être à l'aise. Si tu n'es pas juste, tu vas faire la guerre à tout le monde. Si tu n'es pas juste, tu vas beaucoup souffrir. Si tu n'es pas juste, tu risques de tout perdre. Et la justice divine est plus puissante que la justice humaine. Ça fait partie de notre tradition. Et dans toutes les religions, on parle de la justice divine. Le président, c'est le président qui a nommé tous ces magistrats-là qui sont en train de nous mettre dans les prisons. Là. Moi, quand je suis allé au Mali pour soutenir Assimi Goïta, on m'a arrêté. On m'a arrêté. C'est le peuple malien qui est sorti pour demander ma libération. J'ai quitté aux États-Unis pour aller soutenir Assimi. On m'a arrêté, on m'a humilié. Après une émission, j'ai fait une émission dans une radio où je soutenais la transition. Je suis sorti, on m'a arrêté comme un voleur. On m'a humilié. Pourquoi on ne fait pas la même chose aux politiciens qui disent pire que ce que moi je dis? Ils demandent même au président de ne pas se présenter. Ils sortent tous les jours contre la transition, on leur dit rien. Ah non, la justice fait son travail. Ça, c'est des... quand j'entends ces mots-là, j'ai ri, quoi. Quand Bassirou Diomaye Faye est venu au pouvoir, les magistrats que Macky Sall a nommé, il a élevé. Vous pensez, on nous fait croire, c'est-à-dire les tricheurs font croire au peuple ignorant que la justice fait son travail, chacun fait son. Alors que ce sont eux-mêmes qui sont derrière cette justice. Ousmane Sonko est venu, ils ont chassé les magistrats. Et tous les magistrats qui ne sont pas bien, ils vont les chasser. C'est le président qui est le président de tout le monde. Il est le président de toute l'armée. Il est le président de la justice. Il est le père de la nation. Si quelque chose se passe, et ça devient de plus en plus pire, alors, ça devient de plus en plus difficile, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au président de trouver la solution. On a demandé au président Assimi Goïta, vous avez emprisonné Ben le cerveau. Toi, tu te tues pour ton pays, on t'emprisonne. Pour une seule phrase, quelqu'un va dire pire que ça, on n'emprisonne pas. Et quand on va parler, non, le président n'a rien à voir avec la justice. Ça, c'est la parole des ignorants. Ça ne rentre pas dans ma tête. Si le président Assimi Goïta dissout tous les partis politiques et ses proches qui ont volé l'argent du pays, les mettre à la disposition de la justice, et puis libérer nos camarades qui sont en prison, on ne va plus parler. Il veut qu'on se taise, qu'on continue. Oui, on va nous tuer petit à petit, mais on doit se taire. On doit se taire. Même si on nous gifle, on doit se taire. On a dit chut, et puis on ne doit pas parler. Il y a des gens qui veulent qu'on aille comme. Non, 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 il faut laisser Assimi. On continue, on continue. Ceux qui défendent la patrie, si on les élimine un à un, qui va sortir défendre la patrie? Depuis que Ben le cerveau est parti en prison, vous voyez les boulevards de l'Indépendance, vous avez vu qui là-bas? C'est avec lui qu'on faisait des sorties. Depuis que Ben a été emprisonné, il y a eu quelle grande sortie après? Il n'y en a pas eu. Il y a eu quelle grande manifestation? Il n'y en a pas eu. Ça, c'est pas bon. Quand il va au Burkina, il y a 20 citoyens. Quand il va au Niger, il y a 20 citoyens. Les gens sont motivés. Mais au Mali, qui est motivé? Personne. On veut que le peuple soit uni pour qu'on défende notre patrie. Il y a les politiciens qui sont en train de mettre le président dans les mauvais chemins. Il faut qu'ils se débarrassent de ces politiciens. Ce sont ces politiciens qui sont allés à Ouagadougou faire la bagarre à cause des postes. Le seul problème entre Assimi et nous aujourd'hui, c'est que Assimi est trop rattaché aux politiciens. Qu'il dissout les partis politiques. C'est tout. Et libérer nos camarades, on va défendre le Mali. Voilà tout ce qu'on lui demande. Et mettre de l'ordre dans le pays. Il y a les désordres. C'est le seul pays où les ministres, comme un ministre, Ablaye Maïga, a insulté Choguel Kokala Maïga. Il n'a pas été sanctionné ni chassé. Tu peux le faire au Niger, tu peux le faire au Burkina Faso. Non. C'est des vérités. Personne ne peut dire que c'est faux. Ablaye Maïga a insulté Choguel, le Premier ministre. Le président est là, ses ministres sont en train de manquer de respect à son Premier ministre. Ça, c'est pas bon dans un pays. Moi, je n'ai jamais demandé, je ne suis pas en contre, je ne demande aucun poste. Il y a des menteurs qui sont sortis, ils veulent être ambassadeurs. Je jure sur le Saint-Courant, je n'ai jamais demandé à être ambassadeur.
dans cette transition. Je n'ai jamais demandé à être ambassadeur. Je ne veux même pas être nommé. Voilà tout. Je suis là aux États-Unis, je vais bien. Mais je veux le bien de mon pays. C'est tout. Si le président veut sauver le Mali, qu'il dissout les partis politiques, libérer nos camarades qui sont en prison. Et vraiment, dans les administrations là, les politiciens qui dirigent les administrations là, qu'ils les fassent dégager, amener les patriotes et puis on continue. C'est des politiciens qui dirigent le Mali, voilà la vérité. Et on n'est pas d'accord. Voilà, c'est tout. Le temps est le meilleur juge. Restons à l'écoute. Si je mens, je demande le tout-puissant Allah de m'humilier, de me démasquer. Donc, à l'instant.